Et tu sais quoi, je me pose plein de questions sur les miracles. Mais qu'est-ce que tu entends par miracle? Puissance de l'esprit. Ah, il sait quoi? Mais c'était bien là, non? Un miracle dans la Bible, c'est un truc extraordinaire qu'on pourrait pas expliquer scientifiquement et qui intervient. Mais la question que je me pose, c'est Comme mon apparition. comme ton apparition, voilà, c'est un pas truc, explicable. Mais la question que je me pose, c'est pas tellement la nature du miracle, c'est est-ce que dans nos églises, on n'a pas tendance aujourd'hui à mettre le miracle à la marge? Si je regarde le livre des Actes, il y a des miracles partout. Par exemple, est-ce que vous seriez d'accord avec de dire que à travers le miracle, on peut prouver une doctrine, qu'une doctrine est juste? Oula, tu pousses déjà trop loin là. Non, pour moi, non. Pourtant. Mais non, mais la réponse est claire. Les pharisiens, ils l'ont dit, fais-nous un miracle pour qu'on puisse savoir que toi, tu es le Christ, que tu es l'envoyé de Dieu. Et Jésus, il a dit clairement, non, je vais pas vous faire de miracles. Ouais, mais ça... Selon la tradition adventiste, je sais que tu seras pas tellement d'accord, mais c'est ce qu'on aurait enseigné pendant beaucoup de temps aux gens. 1844, on arrive à la conclusion que c'est le passage de Jésus au ciel, d'une liaison vers le lieu très saint, à cause d'un miracle, donc quelque part d'une vision. Donc là, il y a quand même une doctrine. Oui, je sais, moi, je sais ce que tu vas dire, mais on a quand même un changement de direction qui est motivé par un miracle. Rappelez-vous aussi de la question de Corneille. Donc Pierre change aussi de direction à cause d'un miracle, au moins que vous ne considérez pas les visions et des trucs comme ça comme des trucs miraculeux. Je pense que ça serait super intéressant de faire une autre vidéo, dites-le, mais je pense que sur la vision, qu'est-ce que c'est, les visions, les prophètes, etc. Mais là, tu parles vraiment de guérison, je pense que c'est guérison, se faire piquer par un serpent et ne pas tomber malade. Enfin, Marc XVI, quoi. Oui, Marc XVI, il dit, vous allez aller. Hébreux dit que lorsqu'ils ont prêché, c'est Hébreux 11, il me semble, lorsqu'ils ont prêché, Dieu a prouvé leur doctrine par les miracles. Il utilise le mot prouver. Mais le but, c'était ça, quand Jésus faisait les miracles. C'est un sacré accroche, hein. Si dans notre église, tout d'un coup, on pouvait guérir des malades comme Jésus et après d'avoir guéri, prêcher, je vous dis que même en temps de Covid, nos églises seraient remplies. Ouais, mais tu vois, j'imagine le Seigneur Jésus à remettre en question les gens. Attendez, vous me suivez parce que, pas pour ce que je vous dis ou ce que je vous enseigne, c'est parce que je vous ai donné à manger. Il dit pas ça, le texte, justement. Le texte parle des miracles. Vous avez faim, quoi. Non, le texte dit vous me suivez parce que je vous ai à manger et pas pour les miracles. C'est ça, justement. Le texte dit que vous devriez me suivre pour les miracles. On peut, si on veut prendre c'est le résultat. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais le texte parle pas de. On aime bien, nous, dans nos églises, dire les gens ils suivaient Jésus pas pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il mangeait. Mais le texte ne dit pas ça. On a ajouté le mot enseignement alors qu'il n'est pas dans ce passage-là. Au contraire, il dit vous ne me suivez pas pour les signes. Alors on sait très bien que le mot signe qui est utilisé dans l'évangile de Jean, c'est pour parler des miracles. Et si tu regardes Philippe, quand il va à Samarie et il fait plein de miracles et tout. Il évangélise, il baptise plein de gens, Pierre et Jean viennent, il y a le baptême de l'Esprit. Alors, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui on voit des miracles dans nos églises, oui ou non? Les gens te diront oui, mais c'est pas est-ce qu'on les voit, c'est que pour moi ils sont marginaux. Ils devraient, c'est ce que tu disais, à la fin de chaque culte, c'est... Oui, mais la définition qu'ils ont, c'est pas ce qu'on est en train de dire ici. Moi j'ai entendu plusieurs fois dans les églises, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas besoin de miracles aujourd'hui. Les miracles, c'est les hôpitaux aujourd'hui. Dans les hôpitaux, tous les jours, il y a des miracles. Alors, je tiens à dire aux nos chers auditeurs... La conversion est un miracle. Que, en fait, quand on parle ici de miracles, c'est pas ces choses-là. C'est pas le miracle de la vie, c'est pas le miracle de l'oxygène, que je me suis réveillé ce matin, c'est pas ça. C'est vraiment des choses qui sont pas explicables. Et ça, j'ai jamais entendu. Par contre, encore repenti, je pense que c'est un véritable miracle. Quelqu'un qui était enclin à l'injustice, à la méchanceté, et que d'un seul coup, parce qu'il a connu Jésus-Christ, il change son cœur et sa nature, pour moi, c'est un véritable miracle. Oui, mais c'est pas en même temps, les gens vont pas discuter de ça. Ils vont pas s'acharner sur l'idée que, c'est pas un miracle, tout le monde sera d'accord. Ouais. Ou les gens vont plutôt dire des choses. On a ces miracles-là, on n'a pas besoin des autres. Exact. Et c'est là où moi j'ai un problème. Oui, mais là, c'est justement, on part dans les extrêmes. Soit on vous des comment on dit, sensationnel, voilà. J'ai cherché un isme. Et donc, on est à fond dedans et je t'impose les mains et tu es guéri tout de suite, machin bidule. Ou, deuxième chose, c'est exactement pareil. Il y a une dame qui est arrivée dans une de mes églises. Il me dit, écoutez, pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi pour que Dieu me guérisse. Ouais.
ça, en tant que pasteur, ça, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Des gens qui ne sont pas membres de notre communauté, qui viennent peut-être d'autres communautés. Elle me dit, j'étais dans d'autres églises, on m'a dit que moi, j'avais un problème de santé et que si j'avais la foi, Dieu, il allait me guérir. Et moi, j'ai trouvé la foi extraordinaire et j'ai dit, écoute, volontiers, je vais prier avec toi, mais surtout les choses, je crois dans la volonté du Seigneur et que lui, il est tout puissant et que si lui, il veut, il peut te guérir tout de suite. Par contre, je crois aussi que dans sa volonté, peut-être, il va faire les choses autrement. Et donc, apparemment, son ancien pasteur, il l'a dit, si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. C'est parce que tu n'as pas la foi. Ouais, ça, c'est ça. Et donc, tu vois, moi, j'ai prié pour elle, elle n'était pas guérie. Mais est-ce qu'il n'a pas eu des miracles? Ben, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, il n'a pas eu miracle de guérison. De guérison, ouais. Mais je pense qu'il y a une guérison interne. Elle s'est délivrée de quelque chose par rapport à cette manque de foi. Mais est-ce que quelque part, ce type de raisonnement, et j'espère que tu te sens, bon, tu ne te sentiras pas jugé de ma part, surtout parce que, pas. Tu es mon pote, quoi. Mais est-ce que quelque part, ce que tu viens de dire, quand on étale ça dans toutes les situations, ce n'est pas un peu l'excuse parce que ça marche qu'en tant que chrétien, on a créé pour que finalement, on explique que l'Église des Actes Seigneur, est complètement différente. Mais si tu veux pas, c'est pas grave. Comme ça, tu prépares déjà le terrain, tu vois, et tu dis, oh voilà, le Seigneur n'a pas voulu, tu n'avais pas besoin. Mais là, on rentre dans l'hypocrisie, je ne pourrais pas faire ça. Tu vois, j'ai fait la prière vraiment. J'ai dit dans le système de l'Église. Oui. Ceux qui ne croient pas au miracle et qui ont cette idée qu'on dit là, bon, je vais te demander que le Seigneur puisse te guérir, mais voilà, si t'es pas guéri, c'est quand même. On a tous les trois fait Collonges quasiment en même temps. À quel moment est-ce qu'on a eu une étude sur la question des miracles? Oui, c'est juste, c'est très juste. Et je reprends l'exemple que tu disais, les gens disent, ouais, les hôpitaux, c'est le miracle. Attends, t'es en train de me dire que les apôtres, ils arrivaient vers un mec qui avait tous les problèmes du monde, ils lui disaient, sois guéri, il est guéri en quelques temps, et ça, c'est un miracle parce que c'était des teubés. Mais aujourd'hui, au bout de 20 ans de chimiothérapie, on n'arrive pas à soigner un bonhomme. On va dire, ça, c'est un miracle. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais là où je trouve un raisonnement assez pertinent, c'est le fait que aujourd'hui on peut guérir beaucoup plus de monde que si ça tenait seulement à quelqu'un qui a le don de la guérison, tu vois. La Bible, il parle qu'il y a ces dons-là de guérison, qu'il y a ces dons-là d'imposer les mains, et je pense pas que c'est donné à tout le monde, surtout parce que Dieu, il connaît nos problèmes d'ego, et il sait ce qu'il pourrait se passer aussi. Imagine que d'un seul coup, je suis dans mon église, il arrive quelqu'un, je l'impose les mains, et là, d'un seul coup, l'église, elle se remplit. Est-ce que moi, je me dis en tant que pasteur, est-ce que je ne serais pas susceptible à prendre la grosse tête non, mais c'est pas la faute du miracle, c'est de la faute du pasteur, de Léo en l'occurrence. Oui, tout à fait, mais justement, mais parce que le Seigneur, il me connaît, et il sait quelles sont mes faiblesses, peut-être il ne va jamais m'accorder ces dons-là. Mais regarde les apôtres, la question ne se posait même pas. Je veux dire, enlève le miracle du livre des Actes, tu as des mecs qui se foutent sur la gueule. Le livre des Actes est guidé par... Les mecs reçoivent l'esprit, miracle. Et les gens se convertissent après le miracle. Mais je suis d'accord, hein. Ouais. Mais là où je me dis qu'il faut tenir ce discours aussi, de dire, mine de rien, je pense que l'esprit, il a travaillé autrement aussi. Mais je comprends que ça peut devenir une excuse. Ça, je l'entends très bien. Pour moi, c'est une excuse qu'on donne pour quelque part, on ne soit pas en porte-à-faux avec le livre des Actes. Il y a plein de pasteurs aujourd'hui qui considèrent que les miracles... D'abord, il y a plein de pasteurs qui considèrent, et d'enseignants de la Bible, qui considèrent que ça a cessé avec les apôtres. Ce qu'on appelle le cessationnisme, ça existe beaucoup, on trouve ça dans le livre et tout ça, ça a cessé. C'était pour les apôtres, pour installer le christianisme. C'est une aberration de dire ça, c'est une hérésie. Pareil, là, je pense qu'on est d'accord. Je vais te spoiler une phrase à toi, que c'est toi que tu me l'as dit à moi. Et tu as dit, désolé si tu pensais la dire, mais tu m'as dit, moi, j'ai pris avec tout mon cœur, toute ma foi. Après, si le miracle s'est fait ou pas, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Donc, quelque part, la responsabilité, il n'est pas envers moi, sinon... C'est la responsabilité de Dieu. Il sait qu'est-ce qui va se passer ou pas. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tu étais une fois à Vivo et il est arrivé un gars qui avait problème de vue. Il a dit, pasteur, je sais pas que vous priez avec moi. Je lui ai dit, si, tu rentres, viens, on va se mettre chez nous, on va prier. Et je lui ai imposé les mains, vraiment en croyant que le Saint-Esprit, il pouvait faire un miracle dans n'importe quel moment de sa vie. Et lui, il le croyait aussi. C'était pendant tous les deux. Parce que c'était un chrétien vraiment converti. Il a dit, j'accepte aussi la volonté de Dieu, que peut-être c'est pas cela pour ma vie. Mais ça, c'est sa partie à lui. Ça, c'est sa partie à lui. Oui, mais ça, c'est la maturité spirituelle. Mais ta partie à toi, c'est, comme tu l'as dit, moi, j'y vais comme si ça allait arriver. Oui. Ça arrive pas. Et avec toute ma foi. Et je ne sais pas pourquoi ça arrive pas. Et j'accepte.
Mais il y a ça dans la Bible, mais bien sûr que... Dans la Bible, ça marche toujours. Non, laisse-moi terminer. Luc, bien sûr qu'il va pas écrire « Et alors, ils ont prié, mais le Seigneur n'a pas accordé ». Non, il va se focaliser dans les choses qui ont marché. Mais regardez, si vous prenez l'épisode de Dorcas, c'est intéressant parce qu'ils montent tous dans la chambre où Dorcas était couchée. Donc, vous avez une morte à la maison et ça ne le gênait pas. À nous, ça changerait un peu. Et ils vont tous en train de monter les habits, tout ça. Et Pierre, de bon style pétrinien, bien style de Pierre, il se dit « Bon, tout le monde part, là, j'ai besoin d'un moment seul avec le cadavre ». Donc, il part et la Bible dit, alors, il a prié et après qu'il a prié, il a dit, lève-toi. Donc, quelque part, avec la relation qu'il avait l'esprit, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a prié, hein, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais en regardant ça, je vois quand même un mode d'emploi. On a l'impression des fois avec les disciples qu'ils arrivaient, oh, t'as ça, ok, bah, pars. Ouais. Oh, t'as ça, pars. Et après, s'il a prié pour lui. Exactement. Il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Est-ce que tu veux ceci? Est-ce que tu veux cela? Moi, j'aimerais que cette personne puisse ressusciter. Mais est-ce que c'est ta volonté? Il y a vraiment un entretien avec Dieu. Et après, on voit le résultat de la prière. Il se dit, OK, c'est pour ressusciter. Donc, lève-toi. Et elle se lève. Et nous, on n'a pas... Moi, en tout cas, je ne peux pas parler pour vous ni pour les autres personnes. Moi, je n'ai pas peut-être cette démarche de me dire, Seigneur, moi, je vais te demander à toi pour la guérison et j'ai une relation avec toi tellement authentique et forte que je vais entendre qu'est-ce que tu me dis. C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser au fait que je lance souvent le défi là aux gens. Trouve-moi un verset dans la Bible où il est dit qu'il faut prier pour les malades. Jacques. Oui. Mais Jacques, vous savez très bien que moi, que le mot qui est utilisé ici pour et il sera guéri, c'est pas le mot qui est utilisé ailleurs dans les évangiles pour parler de guérison. Moi, je savais pas. C'est quoi en fait? C'est sauvé. Il sera sauvé. Oh, tu demanderas à Roland Meyer, il te fera un beau passage là-dessus. Ok. Non, je pense pas. C'est là la prière d'extrême onction des cathos. C'est pour le salut avant la mort. Enfin, bref. Mais dans la Bible, on ne prie pas pour les malades. On guérit les malades. On impose les mains, tu l'as dit, on impose les mains, on dit... On les voit même, ils parlent à la maladie, ils rabrouent la fièvre ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de prière pour les malades. Il y a des prières pour l'évangélisation, pour l'avancement du royaume de Dieu, mais il n'y a pas de prière pour les malades. Récemment. Les malades, on impose les mains et on les guérit. Et est-ce que vous vous imaginez dans vos églises, fin du culte ou fin d'une soirée des louanges ou je sais pas quoi, voilà, tous ceux qui sont malades, qui sont pas bien, venez, là, il y a diacres et anciens qui vous attendent, ils vont prier pour vous. Non, on l'a déjà fait. Ouais, mais parce que voilà, vous êtes moi, j'ai pas de problème Vivre, tout ça, vous êtes le non, mais moi, je suis pas dans une église d'Aposta. T'as entendu ce qu'il a dit? Non, mais franchement, Samy, il me casse comme ça. Sur non, mais moi, au revoir, les gars. Je prêche à Vivo parce que je t'aime. Mais... Sur les X églises qu'on a dans notre giron, là, non, franchement. Mais juste pour dire, j'y crois. Communautaire, je le fais jamais parce que ça sort de la culture. Mais parce que les gens, justement, ils ont un blocage avec ça. Mais j'ai aucun problème, et les gens qui me connaissent savent que j'ai aucun problème d'imposer les mains sur une personne, parce que c'est complètement biblique. Il y a des choses beaucoup moins bibliques qui ont fait sans penser même pas, et ça, c'est un truc vraiment très biblique, l'imposition. C'est la du samedi matin, ça. Il y a beaucoup de choses. Bref. Et là, c'est un sujet pour une prochaine vidéo, là. Hein. Et il faut savoir que dans l'histoire adventiste, puisque je me permets de parler à notre public, dans l'histoire adventiste, sur la fin du 19e siècle, il y avait des campagnes d'évangélisation, des camps meetings, dont le thème c'était « Et recevez le Saint-Esprit ». C'est quand Jésus souffle sur les disciples. Et dans ces camps meetings-là, les mecs criaient « Alléluia Jésus ». À la fin, c'était délivrance, guérison. Ça durait jusqu'à 4 heures du matin. Ouais. Et ça a duré des années. Et du vivant d'Ellen White. Mais pourquoi il n'y a pas ça aujourd'hui dans nos églises? Parce qu'on a quand même... Il y a une fracture. Parce que ce même mec-là qui faisait ça a fini par dire le sanctuaire, c'est nul et tout ça. Et à cette même période, c'est la période où Jones a quitté l'église, Kellogg's a quitté l'église, Wagoner a quitté l'église, Ballinger a quitté l'église. Et il y a une fracture, et les gens ont dit, on revient à un adventisme bien structuré, tout comme il faut. Je pense qu'on passe énormément par la intellectualisation des choses. Et donc, on veut tout expliquer avec la Bible, on doit tout démontrer de A à Z. Et je pense qu'il y a des choses de la foi que tu peux pas l'expliquer, qu'il faut les vivre, qu'il faut l'expérimenter. Et si tu le fais pas, bah finalement tu te retrouves dans un piège parce que tu veux argumenter quelque chose. Voilà, c'est pas que pour nous. Les miracles dans la Bible sont un outil d'évangélisation. Dieu s'en fiche que tu sois guéri, pas guéri. Parce que ce qui compte pour lui, c'est la nouvelle terre. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec ça. Je sais, mais oui, mais attention, parce qu'il y a quelque chose de super intéressant, c'est que il y a plein de gens aussi dans nos églises, dans mon église, dans l'une d'elles, chez quelqu'un qui peut témoigner comment Dieu, il a guéri de manière miraculeuse d'un cancer. Mais c'est marginal. Et on avait pensé, oui, mais c'est-à-dire, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de gens qui croient dans ces miracles. Moi-même, j'ai vécu des miracles dans ma vie. Et parfois,
tu vois, sont des manifestations que on pense qu'il devrait être énorme, tu vois. Je me rappelle une fois, j'ai écouté un évangélique, il disait, bah voilà, les gars, il est manqué une chambre et la chambre, il a vraiment poussé des bons. Après, je te dis. Même toi, tu doutes. Mais tu vois. Non, j'ai juste été étonné. T'étais pas étonné? Tu trouves ça normal? Il y a ça. Parce que j'en ai entendu plein. Mais tu vois, mais moi. J'y crois pas. Oui, mais c'est ça le problème. C'est. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que tu vois, l'outil, c'est, tu disais, l'évangélisation, toucher les cœurs. Et donc, si la personne, vraiment, il dirait, écoute, s'il ne maigrit pas, je comprends que c'est la volonté de Dieu. Ouais. Moi, je vais à 100%. Je peux raconter une anecdote. Je venais d'arriver en France, donc je n'avais pas de sécurité sociale et c'était très compliqué d'aller au médecin. T'es noir? Non, mais c'était les premiers mois, quoi. Et je savais pas comment aller au médecin, je savais pas comment faire pour justement pour parler. C'était très compliqué. Il m'est sorti un truc dans le pied à côté de, tu vois, de pouce, dans le pied, dans l'orteil. Je sais pas c'était quoi, c'était un truc comme ça, noir. Okay. Mais les amis, je rigole pas, je pouvais pas marcher, je pouvais même pas mettre une chose. J'avais vraiment mal, j'ai pleuré, j'ai jamais eu autant de mal. Et je me rappelle très bien d'avoir dit, écoute Seigneur, je sais que c'est bête ce que je te demande, mais je sais pas comment faire. Et je me rappelle de dire clairement en pleurant, je sais pas quoi faire d'autre. Je suis ici, je me sens un peu démuni, je n'ai pas de moyens. Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, j'ai besoin d'aller travailler. J'ai dit ça, j'ai parti me baigner. Quand j'ai sorti, vous le croyez pas, je m'en fiche, les trucs noirs, il est tombé de mon pied et j'avais plus mal. Il restait la cicatrice d'ailleurs. Donc, peut-être il y a quelqu'un qui pourrait me l'expliquer scientifiquement, etc. Après, je me dis, mine de rien, ma foi, il était renforcée avec le Seigneur. En me disant, Seigneur, je sais que je compte sur toi, que quand je serai dans le pétrin, je sais que tu seras là pour moi, quoi. Merci beaucoup pour ta main. Ouais, mais tu vois, c'est des choses que je les raconte jamais, même pas dans mes prédications. Je sais même pas pourquoi je vous le raconte. Bon, voilà, là, c'est moi. On discute entre nous, hein. Oui, mais tu vois, est-ce que c'était un grand miracle? Pour moi, dans le moment, c'était énorme. Mais Léo, laisse-moi dire une chose. Si tu étais ici, dans le 3 à la fois, et tu étais en train de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire miracle et tout ça, l'histoire du miracle, le miracle du Moyen-Âge, le miracle dans le temps présent, tu n'aurais personne à la maison, bon, peut-être ils auraient switché de vidéo, mais il n'y aurait personne qui allait dire, ah, écoute, ce qu'il a dit, n'importe quoi. Mais puisque tu as ouvert ton cœur et tu as partagé quelque chose de personnel que tu crois vraiment que le Seigneur t'a dit, tout de suite, il y aura des personnes qui vont essayer de dire « Ah non, mais ça, c'est une maladie connue, c'est ceci, c'est là, donc il était quelques jours et tout ça. » Tout de suite, on est victime, on va dire comme ça, de relativisation. Oui. C'est pour ça qu'il y a, j'apprécie l'expression que tu as utilisée pour des miracles marginaux. Quelque part, les gens, même s'ils vivent un miracle dans leur vie, ils auront toute la pudeur de le raconter devant les gens, parce que quelque part, ils ont peur que le truc qu'ils ont vécu avec le Seigneur soit relativisé direct, qu'il ne soit pas entendu, qu'il soit vu comme fou. Et quelque part, tant qu'on ne casse pas cette vision carrée qu'on a des miracles, on n'aura pas de miracles dans nos communautés. Et les miracles qui sont déjà là, on ne va pas les entendre. Parce que les gens n'apprécient pas. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est culturel aussi? Ouais, non, je suis pas d'accord. Bah, moi, je viens de l'Amérique du Sud, c'est un autre domaine, quoi. Mais il y a plein d'églises, plein de blancs. Enfin, on est en Suisse ici, tu vas chez les évangéliques et pentecôtistes, ils font ça. Ils n'ont pas de problème. Tout à fait. Mais c'est pas que culturel. Les miracles, ils pourraient se passer beaucoup mieux dans d'autres régions du monde qu'ici. Ici, on essaye de rationaliser tout. Et je comprends le pourquoi. Mais je me dis, il faut l'expérimenter. Regarde, tu as dit, à Vivo, vous l'avez déjà fait. Ah oui. Sous-entendu une fois. Non, plusieurs fois. Mais pourquoi pas chaque fois? Bah, parce qu'à chaque fois, il me semble un peu redondant, que ça perd du sens. Il y a beaucoup de raisons que je pourrais te donner. Discussion, si vous voulez, de comment virer l'église. Mais pour moi, je pense qu'on réfléchit souvent sur l'évangélisation à coup de ce que j'appelle des gadgets. C'est pas forcément péjoratif quand je dis ça, mais à coup de gadgets, dont YouTube en est un. Et quelque part, je me dis, mais si tu regardes les disciples, ils n'avaient pas de thunes. Ils avaient des objectifs, mais c'était la bout du monde. Qu'est-ce qui en fait qu'ils ont pu atteindre ces objectifs avec le peu de moyens qu'ils ont? C'était simplement les miracles. C'est, comme je dis, tu enlèves les miracles. La puissance de l'esprit. Même des évangiles. Tu enlèves les miracles des évangiles, t'as un mec qui te parle de l'Ancien Testament avec un petit peu son œil à lui. Si tu enlèves les miracles, même de l'Ancien Testament. Je veux dire, c'est quoi les grandes figures de l'Ancien Testament? Ouais. C'était des miracles à tous les coins de rue, je veux dire. Mais tu vois, les 10 plaies.
il y a ce côté aussi du Saint-Esprit aussi qui doit revenir à nouveau, parce que quand même le Saint-Esprit, il touche le cœur de la personne pour que la personne il accepte, tu vois. Et qu'il se laisse faire. Oui, dans Pentecôte, et Pierre, il va prêcher, et c'est un truc 100% classique en disant, voilà, qui est le Christ et comment ça s'est passé. Le miracle, c'est que chacun, il va l'entendre dans sa propre langue, mais à la fin, il dit, homme de Dieu, que devons-nous faire? Et tu vois, ils sont eu le cœur transpercé. Parce que Pierre, il va lui dire, cet homme-là, vous l'avez tué. Et donc, ils vont eu le corps transpercé. Donc, il y a un cheminement, tu vois. Donc, oui, ça peut être un accroche, les miracles, ça peut être cette étincelle que Ben vient de dire. Merci beaucoup, les amis, de ce qu'on a pu discuter ensemble. Et j'aimerais dire aux personnes qui regardent là, à la maison, les miracles sont bibliques. Et n'hésitez pas à demander au Seigneur de faire ça dans votre vie, parce que certainement, il le fera. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, vous, à vous abonner à la chaîne de Léo, chez Léo, à la mienne, Shift FR, et à celle de Ben, de Théologie. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne 3 à la fois. Likez et partagez, les amis. Faites que cette vidéo puisse vraiment aller loin. Merci beaucoup de votre attention et c'était le 3 à la fois avec Léo, Sam et Ben.